Arrête, tu m'as énervé. Mais c'est toi qui as commencé. Vraiment? Regarde comme tu es moche. Tes cheveux de taureau. Et toi, ton style cimentaire est comme celui des pauvres, espèce de loup. Ton nez, celui comme de Pinocchio quand il ment. Regarde qui parle. Ta vie est enfuie dans les mensonges. Mais au moins, je suis honnête. Ta respiration est si forte qu'il met je suis à l'autre bout du monde, je vais l'entendre. Et toi, quand tu dors, c'est un ours qui ronfle. Ah non, vous pouvez pas arrêter. Vous pouvez pas passer une journée sans vous disputer. Mais c'est de sa faute, pourquoi tu cries sur moi? C'est de votre faute les deux. Mais arrêtez, vous êtes mes amis. J'aime pas quand vous vous disputez. Vraiment, j'ai dit la vérité. Regarde comme sa figure est laide. Eh, c'est de n'importe quoi. C'est pas gentil. Elle est belle. Tu racontes des salades. C'est votre dernière chance, vous les deux. Si vous n'allez pas arrêter, je vais appeler grand-mère. Tu dis toujours ça, mais tu ne fais rien. Sérieux? D'accord. Grand-mère! Ces enfants n'arrêtent pas de se chamailler. Hier, jeudi, matin, soir, c'est trop. Et si je les frappais avec ma canne? Non, ils vont pleurer et ça ne sert à rien. Et si je les grondais? Non, ils vont être en colère, puis oublier et recommencer. Et vous, qu'est-ce que vous proposez? Les enfermer dans le grenier. Un peu plus fort. Les enfermer dans le grenier. Non, c'est trop méchant. Je ne suis pas si méchante quand même. Et pourquoi pas raconter une histoire? Ah, bravo, c'est génial mes petits. Je vais leur raconter un conte de sagesse, car il donne des leçons de vie. Une histoire? Un conte de sagesse. Ouais, une nouvelle histoire de grand-mère. C'est exact mes petits. Asseyez-vous. Il était une fois un jeune étudiant très malheureux. Rien qu'en regardant sa figure, on devinait pourquoi il était laid. Avait-il le nez rouge? Arrête! Les cheveux verts? Chut! Les oreilles trop grandes, les yeux de travers. Personne ne le sait plus aujourd'hui, mais aucune jeune fille n'en voulait pour époux, et aucun garçon n'en voulait pour ami. Et lorsqu'il se présenta au concours d'État, l'huissier lui a interdit d'en franchir la porte. Pas question de devenir fonctionnaire avec une tête pareille. Comment c'est pathétique. Au revoir. Puis il se rappela d'une berceuse que lui chantait sa mère lorsqu'il était tout petit. Mais qu'est-ce qu'une berceuse, grand-mère? Une berceuse est une chanson qu'on chante aux petits pour qu'ils s'endorment. Il craint les moqueries qu'il accueillerait dans les auberges, mais au fur et à mesure qu'il avance,
Les villages sont plus petits, les distances entre eux sont plus grandes. La route devient un sentier étroit qui commence à grimper. Parfois, lorsqu'il fait clair, on voit une montagne entourée de brume flotter au-dessus de l'horizon. Et les orages sont de plus en plus fréquents, de plus en plus violents. Maintenant, je suis sur le bon chemin, même si l'orage terrible se déchaîne, le tonnerre gronde, les éclairs déchirent le ciel. Je suis trempé jusqu'à l'os, mais je garde le courage. Un vieil homme aux yeux tristes lui ouvre. Il ne semble pas remarquer la laideur de son hôte. Il l'accueille, le nourrit, l'invite à se réchauffer auprès du foyer, comme si l'étudiant était un visiteur de marque. Ce n'est que le lendemain qu'il demande. C'est une ferme isolée. Je frappe à la porte. Oui ou non? Excusez la curiosité d'un vieil homme, mais que fais-tu là, un étudiant dans ce pays perdu, loin des écoles? Je cherche la montagne où le ciel rencontre la terre. Je voudrais savoir pourquoi je suis si laid. Chacun porte un malheur. Moi, par exemple, j'ai une fille unique que j'aime énormément, mais la pauvre est muette. Voilà pourquoi j'habite si loin de tout village, pour que ma fille ne sache pas qu'elle est différente des autres. S'il vous plaît, quand vous aurez atteint la montagne, pourriez-vous demander pourquoi ma fille est muette? Je vous apporterai la réponse à mon retour. Merci. Au revoir. Au revoir. Promet l'étudiant continuant son voyage. À la tombée de la nuit, lorsqu'il se demande s'il ne finirait pas dans le ventre d'un tigre, il débouche soudain dans une clairière, devant la porte d'une petite hutte, entourée d'un jardin merveilleux. Encouragé par l'accueil de la veille, il frappe à la porte. Sois le bienvenu. C'est bien la première fois que j'ai un visiteur. Entre donc. Et que se passe-t-il pour qu'un étudiant se mette à parcourir cette forêt du bout du monde? Je cherche la montagne où le ciel rencontre la terre pour demander pourquoi je suis si laid. À chaque homme son malheur. Même moi, qui vis retiré, je ne peux vivre complètement heureux. Ma grande joie, c'est mon jardin.
Tout en son milieu, il y a 3 orangers. Je les soigne tous les 3 autant d'amour. Mais un arbre seulement qui porte des fleurs et des fruits. Et les 2 autres restent secs comme si c'était l'hiver toute l'année. Si tu arrives au sommet de la montagne, pourrais-tu demander pourquoi 2 de mes arbres ne fleurissent jamais? Je vous apporterai la réponse à mon retour. Merci, au revoir. Au revoir. La montagne semble toute proche. Mais je sais, la route est longue, la forêt est finie, le sentier a disparu. Mais je garde l'œil fixé sur la montagne entourée de nuages. Je grimpe parmi les rochers noirs et escrapés. Des traînées de brouillard flottent dans l'air silencieux. Mais ce n'est pas grave, je continue mon voyage. Les eaux profondes, rapides, tourbillonnes, impossible de les traverser à gué ou à la nage. Et il n'y a ni barque, ni pont, ni tronc d'arbre en vue. Le voyageur s'assoit sur une pierre et admire le sommet qui se dresse devant lui. Une traînée de brouillard l'entoure, comme une ronde de jeunes filles moqueuses. Devoir rebrousser chemin, si près du but. Tiens, il y a 3 siècles que je vis ici et voici le premier homme à parvenir si haut. Je me demande ce que tu cherches dans ce désert. J'essaie d'atteindre le sommet de la montagne pour poser ma question. Pourrais-tu en poser une aussi de ma part, mais tu n'en verras pas. On est souvent moqué de moi. Pour qui j'ose me moquer de qui que ce soit? Alors, monte sur mon dos. Toute carte âgée de plus de 100 ans peut devenir un dragon. Il suffit qu'elle saute par-dessus le pont qui se trouve en aval et qu'on appelle le pont dragon. Tous mes amis l'ont déjà franchi. Moi seul n'arrive pas. Je demanderai la raison, je le promets. Bonne chance, je t'attendrai ici. Merci. Le jeune homme disparaît dans le brouillard. Il atteint le sommet. C'est comme un petit balcon suspendu, comme une barque dans le ciel. 3 vieillards souriants semblent y monter la garde. Konnichiwa. Nous sommes les 3 génies de cette montagne. Enfin, je l'ai trouvé. C'est la montagne aux 3 questions. C'est ici où je trouverai ma réponse. Puisque tu entreprends tout ce voyage difficile, ta question doit être très importante. Le ciel nous a envahis à ta rencontre. Comme récompense ton courage et ta persévérance. Nous te dirons ce que nous savons. Si la carte ne m'avait pas aidé à traverser le torrent, je ne serais jamais parvenu jusqu'ici. Pourquoi mon ami la carte, qui désire tant de devenir dragon, ne peuvent-elles pas sauter au-dessus du pont dragon? Parce qu'il avala une est morte quand elle était jeune. C'est joyeux qu'il attache à la terre. Si l'ermite jardinier ne m'avait pas hébergé, je serais peut-être mort. Pourquoi 2 orangers de mon ami l'ermite ne portaient ni fleurs ni fruits? Alors autant qu'il les soigne que l'oranger qui porte. À cause de ce qui dort sous leurs racines, ton ami se retira du monde, pensant que loin des villes, les hommes sont plus près du bonheur, que c'est en terre vierge que poussent les plus belles fleurs. Mais il ne sait pas qu'il y a très longtemps, un brigand enterra le trésor dans sa clairière. L'or tue la vie, aussi bien dans les villes que dans les jardins. C'est l'or sous leurs racines qui empêche les 2 orangers de fleurir. Je pose ma question. Mais non, le vieil
vieillard triste, l'homme qui m'a accueilli pendant l'orage, le premier homme qui ne s'est ni écarté, ni moqué de mon visage, le père de la fille muette, qui ne peut ni rire ni chanter. N'est-ce pas, c'est plus pire que d'être laid. Pourquoi la fille du vieillard est-elle muette? Parce que l'homme est juste lettré. L'époux dont elle rêve en silence n'a pas encore surgi dans sa vie. Et tous trois disparaissent dans les nuages. Pourquoi il n'a pas posé sa question? Si j'étais à sa place, je la poserais la première. Chut, espèce d'égoïste. Chut, encore? C'est ça le secret de l'histoire, mon petit. Et lorsqu'ils ont arrivé à l'autre rive du torrent, la carpe l'attend. Et lorsqu'ils ont atteint l'autre rive, elle crache le joyau au pied du jeune homme. Garde-la en souvenir de moi, elle te portera bonheur. Merci mon amie la carpe, tu es très généreuse. Youpi! Enfin, j'ai pu me transformer en dragon! L'étudiant ramasse son cadeau. Il fait déjà nuit lorsqu'il atteint la hutte de l'ermite. Mais en entendant la réponse du génie, le vieillard ne se tient plus en place. Il se hâte vers les orangers et, bêchant à la lumière de la lampe que lui tient l'étudiant, et pour sûr, voici le trésor entre les racines. Trésor? Wow! Un trésor. Pour moi, les fruits de mes orangers sont le plus merveilleux trésor. Que veux-tu qu'un vieux ermite fasse de ces bracelets à beaucoup d'oreilles? S'il te plaît, offre-les de ma part à celle qui sera ton épouse. Merci mon ami l'ermite. Au revoir. Au revoir. Mais je sais, avec ma figure, je n'en aurai jamais. Ensuite, l'étudiant arrive à la ferme isolée de son premier hôte. Il presse le pas et frappe au portillon. Les yeux de la jeune fille s'ouvrent. Ils sont tout grands d'étonnement. Elle laisse tomber le panier et s'approche du portillon. L'étudiant a l'impression qu'elle ne marche pas, mais glisse sur la terre comme un papillon. Soyez le bienvenu, Seigneur, nous vous attendions. Quel miracle! Vous parlez? Donc je suis l'homme juste et lettré, l'époux que vous rêvez l'époux dont vous rêvez en silence. Je n'ai jamais rêvé d'avoir une femme aussi belle que vous. Maintenant, je peux dire que je ne suis plus l'étudiant malheureux, mais l'étudiant heureux. Le vieillard dansa de joie en entendant sa fille parler et la donne en mariage à l'étudiant enfin heureux. Enfin, vous vous êtes rencontrés, mes petits. Je suis le plus heureux dans la vie.
ses qualités et ses défauts. Nous sommes tous différents et c'est ce qui fait notre grand tableau. Les mots blessants ne doivent pas avoir une place. Ils laissent des cicatrices, des marques, des traces. Cultivons le respect et la bienveillance. Soyons des héros, des modèles de tolérance. Chaque geste d'amitié, chaque parole douce contribue à construire un monde qui s'écoute. Ensemble, nous pouvons faire la différence contre les brimades. Optons pour la bienveillance. Souvenons-nous toujours de ces mots précieux. À l'école, dans notre vie, ils sont si précieux. Les brimades ne doivent jamais triompher car nous sommes là pour nous soutenir et nous aider. L'amitié de l'amitié est la plus grande protection. Je suis très fière de moi. Le plan a marché. Les conflits et les problèmes sont terminés. Bravo, mes petits.